Le premier moment terrifiant pendant la guerre, c'est lorsqu'un chauffeur qui était au port d'Odessa nous a appelés pour dire qu'ils étaient sous les bombes, frappés par des missiles. Après ça, on a arrêté d'aller au port. C'était trop dangereux de mettre des gens à risque comme ça. Chaque soir, on voit passer des drones de combat Shahed et toutes sortes d'engins au-dessus de nous. On retrouve des drones abattus et des missiles dans nos champs. Il y a même eu une fois où un drone s'est écrasé et a mis le feu à tout un champ de blé avant qu'on ait pu récolter. C'est juste épouvantable. La guerre a touché notre coop comme elle a touché tout le monde. Premièrement, le nombre de vaches a diminué parce que dans la plupart des familles, les hommes ont dû partir. Beaucoup se sont portés volontaires pour aller au front et ensuite ça s'est fait par un système officiel de liste. Résultat, le nombre de membres dans la coop a diminué. Mais le noyau dur est toujours là. Les femmes qui sont restées sont déterminées à la faire vivre, la production agricole, et à la développer. En général, l'apiculture est vue comme un travail d'homme en Ukraine. Pendant la guerre, ça s'est encore plus fait sentir puisque beaucoup d'hommes, propriétaires de ruchers et de fermes familiales, sont partis au front. Toute la responsabilité des ruchers est tombée sur les épaules des femmes. La guerre a touché tout le monde différemment. Certains ont complètement arrêté de travailler, d'autres ont revu leur façon de faire. Notre coop a dû interrompre temporairement ses activités. Mais le magasin ambulant nous a permis de rassembler tout le monde, de relancer nos projets avec une nouvelle énergie, une plus grande inspiration, et une fois renouvelés dans le projet, que ça va marcher et que ça va continuer. Notre plus grande réussite, c'est d'avoir tenu le coup et d'avoir survécu. Aujourd'hui, notre coopérative fête ses 14 ans. Ma plus grande motivation, ce sont mes enfants. C'est pour eux qu'on continue à vivre. Et la guerre elle-même me pousse à rester ici, parce qu'en restant, on soutient économiquement notre pays. Grâce aux forces armées ukrainiennes qui sont au front pour protéger notre pays et ses gens, on est capable de continuer à travailler notre terre. On a construit et certifié un laboratoire et on a bâti un moulin. Le soutien qu'on a reçu pendant cette période difficile a été crucial. On est très reconnaissant envers le projet We Prosper, Sokodevi et le gouvernement du Canada pour leur aide dans la réalisation de ces projets. Je suis fier qu'on n'abandonne pas malgré la guerre et qu'on continue de se rapprocher de notre objectif. Notre coop grandit et accueille de nouveaux membres. Vous savez, c'est comme avoir un gros mur solide derrière soi, un mur sur lequel tu peux toujours t'appuyer et sur lequel tu peux compter. Honnêtement, je ne sais pas ce qui serait arrivé à notre coop sans ce soutien et sans le magasin ambulant. La coopération vaut tous les efforts qu'on y met, parce que notre avenir repose sur les coopératives. C'est seulement en unissant nos forces qu'on peut grandir et devenir plus fort.